Il est 14 h, madame, monsieur, vous le savez, c'est l'heure de la session de la mi-journée sur la DRTV internationale. Merci à vous d'être fidèles à votre chaîne de proximité. Bienvenue dans cette édition. Une bande des malfrats dit bébé noir interpellé à Dolisie dans le département du Niari. Le colonel Armand Dédé dit n'est pas baisser la garde pour traquer ces bandits. Le reportage est de Vincent de Paul Koubemba et Aurélien Zenki. Dolisie, capitale de l'or vert, en émoi. Et pour cause, la police, la gendarmerie, très remontée pour traquer les bandits qui sèment la terreur. L'échantillon de 25 sur les 55 interpellés a été présenté à la population au commissariat central de Dolisie. Les curieux n'ont eu que leurs yeux pour apprécier. À en croire le colonel Armand Dédé, ces malfrats ne sont pas étrangers dans leur service. Les causes que vous voyez en arrière-plan là, ce sont les jeunes qui ont ému la population de Dolisie il y a cela 2 semaines. Alors, ils ont transformé certaines zones de Dolisie en zones de guérilla urbaine. C'est là la grande désolation de la population parce que les dégâts, autant physiques que matériels, n'ont pas été dénombrés. Ça veut dire qu'ils ont sémé la terreur dans la ville de Dolisie. C'est les jeunes gens pour la plupart qui ont été à l'époque interpellés par nous. Il n'y a aucune phase qui est nouvelle chez nous là-bas. La dernière trouvaille, c'est seulement le feu qu'ils appellent désormais leurs amis de Pointe-Noire, Brazzaville, quand ils sont un peu comme pour chasser là-bas, ça vient ici. Ils opèrent à l'aide d'armes blanches, machettes et cisailles pour couper les cadenas des grands magasins. Pour être efficaces, ils consomment le cannabis et les tramadol. La police et la gendarmerie ne comptent pas baisser la garde. Ils appellent ici Dolisie comme leur exil doré. Ils sèment la désolation de la population de Dolisie. Ça, ce n'est qu'un échantillon qu'on a pris parce qu'ils sont plus de 50 qui sont en train de traquer dans la ville de Dolisie. Nous montons d'un cran. Nous montons d'un cran, nous, effectivement. Parce qu'effectivement, c'est un problème qu'on prend en bras le corps. Les méthodes seront un peu plus dures prochainement. Il y en a qui sont là, récidivistes. Là encore, il y a un problème qu'il faille régler. Comment tout le temps ils sont dehors? Comment? Nous faisons notre premier travail. En ce qui concerne notre fonction de police judiciaire. Nous faisons nos méthodes à qui des droits. Mais tout le temps sorti, tout le temps sorti. C'est des éternels récidivistes. Ils ont été interpellés à plusieurs reprises. Certains proviennent même de Brazzaville, d'autres de Pointe-Noire et bien d'autres départements. Dolisie semble devenir leur terrain mieux. Erreur, pense le colonel, car a-t-il dit, les consignes ont été données au chef de quartier. À la présidente de Dolisie, je dirais qu'elle soit sereine, qu'elle fasse confiance à sa force publique. J'ai dit tantôt, il y a certains quartiers qui s'organisent un peu, dès qu'ils voient des faces un peu étrangères à leur zone, ils appellent tous la force publique, qui veillent, bon gré mal gré, sur la sécurité des biens et des personnes. Bon gré mal gré, je dis bien, elle est debout. Il peut pas arriver à un événement que sans pourtant que la police de Dolisie ou bien la gendarmerie ne puissent intervenir. Qu'ils appellent, ils ont un numéro qu'ils appellent. En tout cas, nous sommes là, nous sommes tous en branle-bas pour éviter tout ça. Mais au-delà du 117, nous avons un numéro que j'ai affiché à travers les chefs du quartier. Nous avons aussi une cellule de veille relative à l'opération Mobik ici. Nous avons aussi une cellule aussi, tranquillité, qui est faite par la police, de part et d'autre. Donc il y a trop de numéros auxquels ils peuvent nous joindre. Dans le groupe, on retrouve 2 éléments, classe 95 de la force de l'ordre. Ils ont déserté les rangs pour intégrer ces gangs. Revenons à Brazzaville et allons à l'université Maringouabi pour parler de cette cérémonie des remises des diplômes des nouveaux docteurs de la faculté des sciences économiques après la présentation de leur soutenance, de leur thèse de soutenance de doctorat. Donc, les impétrants qui ont grandi les rangs de l'alma mater congolais ont été exhortés au travail par leurs parrains, les secrétaires généraux de la présidence de la République, Jean-Baptiste Ondaï. Le point avec Vincent de Paul Koubemba et Gervais Mbouaka. Du nouveau doctorant à la faculté des sciences économiques de l'université Maringouabi. Les impétrants qui agrandissent le rang des docteurs de l'alma mater congolais ont reçu leur diplôme devant leur parrain Jean-Baptiste Ondaï.
Peu avant, c'est le professeur Kassé, membre du jury, qui a fait la présentation des résultats du travail des récipiendaires. Savoir gagner, ce n'est pas se précipiter en patrie pour grimper le mont Nimba ou d'envoyer à la compétition en dessous en hauteur quelqu'un qui mesure à peine 1,50 m. Savoir gagner, c'est choisir son terrain, savoir choisir ses athlètes, savoir préparer leur entraînement. Ils sont 10 doctorants, dont 6 filles. Le parrain les a exhortés à plus de travail. Je note avec bonheur l'intensité des émotions qui vous animent en ce moment, les signaux d'amitié et de bienveillance qui vous couvrent ainsi que le grand enthousiasme qui vous habite. Je vous exhorte vivement à emporter avec vous dans la vie sociale toutes ces ressources sublimes de votre état d'esprit. Cela vous aidera à atteindre vos objectifs. Et quel que soit l'endroit où les prochains chapitres de votre vie vous emmèneront, soyez combatifs, soyez performants, soyez efficaces. À cette cérémonie académique où les intelligences célèbrent la connaissance, le président de la République, par le biais du grand chancelier des ordres nationaux, a décerné les distinctions honorifiques à 14 enseignants. Au nom du président de la République, grand maître des ordres nationaux, et en vertu des pouvoirs qui nous sont délégués, nous vous faisons officier dans l'ordre du mérite universitaire. Bruno Jean-Richard Itois, ministre de l'Enseignement supérieur, a salué l'engagement du doyen de la Faculté des sciences économiques, ainsi que du président de l'Université Mariam Ngouabi. Aussi, a-t-il dit, cette faculté doit demeurer ce grand laboratoire de recherche, d'études économiques et sociales. J'aimerais vous rappeler, chers docteurs, que vous appartenez désormais à la catégorie des meilleurs cadres de notre pays, à l'élite de notre pays, à la crème de notre pays, ou encore à la locomotive du train du développement de notre nation qui doit rythmer sa marche vers le mieux-être de nos populations. En effet, les défis du développement socio-économique passent désormais, nous en convenons tous, par le relèvement des défis de la connaissance et donc du capital humain, source fondamentale du développement, et que son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, a placé au fronton de son ambition pour notre pays. C'est pour la deuxième fois que Jean-Baptiste Ondaye soit désigné parrain de docteur de la Faculté des sciences économiques. Et puis le 1er mars de chaque année, les structures nationales des protections, défense, sécurité civile ou protection des civils des États membres de l'Organisation internationale de la protection civile, organisation donc internationale, c'est samedi, prélude à la célébration de cette journée, eh bien, le colonel de police Jean-Pierre Mobieke a rendu public un message dans lequel les services de sécurité civile annoncent une série d'actions pour marquer cette journée. Evra Chikasumba et Bien-Aimé Condé nous en parlent dans cet élément. Une forte protection civile pour préserver l'économie nationale, c'est sous ce thème que l'Organisation internationale de la protection civile, OIPC en sigle, célèbre la journée mondiale de la protection civile le 1er mars prochain. Prélude à cette célébration, le colonel de police Jean-Pierre Mobieke, directeur de l'organisation de secours à la sécurité civile, a rendu public un message dans lequel il exhorte les cadres et agents de la sécurité civile à continuer de figurer au rang des priorités pour élever leur niveau de professionnalisme. Le thème de cette année est aussi une invite au gouvernement afin qu'il rende notre sécurité civile forte en la dotant davantage de moyens d'intervention et des équipements devant lui permettre de remplir efficacement ses missions. De même, la formation multiforme des cadres et agents doit continuer de figurer au rang des priorités pour élever
continuellement leur niveau opérationnel. La sécurité civile prévoit de lancer une série d'activités pour marquer la journée mondiale de la sécurité civile, entre autres une visite guidée de la zone économique spéciale de Maluku pour permettre aux acteurs opérationnels de mieux cerner le cadre de protection de cet ensemble d'établissements industriels et commerciaux, l'organisation de rencontres d'échange avec les responsables des entreprises affiliées aux chambres de commerce des villes de Brazzaville et Pointe-Noire. Et puis les cadres du ministère du Commerce et des Approvisionnements, notamment ceux de la direction départementale de Brazzaville, la concurrence et de la répression des fraudes commerciales, viennent de renforcer leur capacité au cours d'un atelier des perfectionnements. Témoin de l'événement, Justin Bambaka, il était accompagné d'Henri Mavambo. Comment détecter les infractions à partir des indices commerciaux? C'est le thème de cet atelier de perfectionnement des contrôleurs commerciaux. Pendant 3 jours, ces cadres de la direction départementale de la concurrence et de la répression des fraudes commerciales, sous la férule de leur directeur, ont acquis des connaissances sur ce que c'est une infraction. Les indices commerciaux, bref, sont des informations et éléments devant les permettre à découvrir une infraction comme le souligne l'expert. Nous avions développé, démontré qu'est-ce qu'une infraction, quels sont les indices commerciaux, et à partir des indices commerciaux, facilement on peut découvrir des infractions, les infractions constituées de 3 éléments. L'élément légal, l'élément matériel et l'élément moral. C'est à partir de cet élément-là, de ces éléments-là, sinon qu'on peut facilement découvrir une infraction. Et l'infraction doit être obligatoirement, comme je viens de le dire, avoir des textes. Sans texte, il n'y a pas d'infraction. La loi 6, appliquée dans l'ignorance, a été clarifiée. Par rapport au séminaire que nous avons fait aujourd'hui, en tout cas, ça nous a beaucoup aidé. À compter de ce jour, on saura comment nous comporter sur le terrain et puis comment distinguer une infraction et quelles sont les lois que nous devons appliquer par rapport à l'infraction retenue sur le terrain. Clôturant cet atelier, le directeur général du commerce a indiqué « Les lois, vous en avez. Il faut vous en servir. » Car a-t-il poursuivi, ces enseignements vous serviront de béquilles nécessaires pour être plus performants et compétitifs sur le terrain. L'infraction, effectivement, c'est ce que vous, les contrôleurs, que vous recherchez auprès des opérateurs économiques. Mais quand l'infraction n'est pas bien qualifiée, il y a des risques qu'on court. Les risques, il n'y a pas que vous qui êtes sur le terrain, mais également ceux qui vous prescrivent des missions. Une infraction mal qualifiée donne lieu à l'annulation du procès verbal qui a été établi. Et à supposer que vous vous retrouvez devant un tribunal, vous pouviez faire supporter à l'État des dommages à cause d'un travail qui a été mal fait. C'est après avoir constaté le mal qui rongeait son environnement professionnel et le milieu que Nazer Baouna a organisé ce séminaire atelier. Et puis des orientations allant dans le sens du management pour une gestion efficace. Telle est la substance du mot de clôture de Jean-Louis Osso lors de la tenue du conseil d'administration du CFCO. C'était le 27 février dernier à Pointe-Noire. C'est ce que nous explique Demontez Mavungu et Landry Mouloumou dans cet élément. Le chemin de fer Congo-Océan, CFCO en abrégé, a tenu son conseil d'administration session bilancielle 2018-2019 et budgétaire 2021 vendredi 26 février 2021. Cette session placée sous la houlette de Jean-Louis Osso, conseiller spécial du chef de l'État et président de ce conseil d'administration, a connu les présences des administrateurs, partenaires et cadres de cette société autrefois épine dorsale de l'économie congolaise. Ignace Nganga,
directeur général du chemin de fer Congo-Océan, a dans son mot d'usage rappelé la mission que le chef de l'État et le gouvernement de la République lui ont confiée, notamment celle d'aboutir au redressement du chemin de fer Congo-Océan afin de le rétablir dans sa fonction d'épine dorsale de l'économie congolaise. À l'ouverture des travaux, Jean-Louis Osso a félicité le directeur général du chemin de fer Congo-Océan et son adjoint pour leur récente nomination. Après, les travaux ont débuté en matinée. En fin d'après-midi, les 10 travaux ont été sanctionnés par un communiqué final, ici rendu public par Vincent Thierry Bouangui, rapporteur de la session. Quelles recommandations retenues? Recommandations relatives à la mise en place par la direction générale d'un plan de rétablissement des équilibres de l'entreprise. Recommandations relatives au traitement des soldes des banques liquidées. Recommandations demandant au président du conseil d'administration d'entreprendre des négociations avec son homologue de la SLOG afin de parvenir à une résolution des difficultés que rencontrent le CFCO et la SLOG. Par la suite, une motion de remerciement a été adressée au chef de l'État. Le conseil d'administration du chemin de fer Congo-Océan renouvelle sa profonde gratitude à son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, pour l'effort et la promotion de l'amélioration des capacités opérationnelles de l'outil ferroviaire en vue de conforter la vocation de transit du Congo, notre pays. Clôturant les travaux, Jean-Louis Osso a donné quelques orientations au staff dirigeant du chemin de fer Congo-Océan. Nous devons résolument nous départir de ce qui peut ressembler au tard révolu des entreprises publiques du tout État, de l'État-providence, pour celle de l'entreprise à la pointe de l'innovation, du génie et qui s'assume pleinement. Le CFCO se doit de vivre et de continuer à jouer son rôle d'épine dorsale de l'économie congolaise. Tels sont les objectifs assignés à la nouvelle direction générale. Tout dossier ouvert doit être instruit, suivi et clos avec rigueur. Il faut de l'abnégation et de la détermination à atteindre les objectifs fixés. Pour l'année 2021, les charges du CFCO s'établiraient à 18 milliards 901 millions de francs CFA. Enfin, le gouvernement de la République a mis à la disposition du chemin de fer Congo-Océan un crédit acheteur belge de près de 52 milliards. Dans un autre registre, dans le cadre de la mission d'observation des élections, les chefs de l'unité d'appui électoral à la CEAC est dans nos murs pour une mission d'information et d'évaluation. Eh bien, ce samedi, il a été reçu par le président de la CNI et au centre de leurs échanges, justement, l'évolution du processus électoral. Jusqu'à Maou. La mission de la CEAC est dans nos murs depuis quelques jours et elle a déployé une mission d'information et d'évaluation de la situation préélectorale dans notre pays, ce dans le cadre de la présidentielle de mars 2021. Daniel Pascal Elonou est venu voir ce qui se fait à la CNI et s'est enrichi du travail déjà réalisé par la Commission nationale électorale indépendante et sa délégation en vue et espère que tout se passera dans de bonnes conditions. C'est pas à nous de dire ce qui est normal et ce qui n'est pas normal. Je ne cesse de vous répéter que notre mandat, c'est d'appuyer, c'est d'accompagner. Et on ne peut donc pas le faire si nous ne sommes pas bien informés sur le processus. Voilà pourquoi nous venons donc auprès des acteurs. Et nous n'avons pas rencontré seulement la CENI, nous avons rencontré d'autres acteurs du processus afin d'avoir toutes les bonnes informations. Notamment sur les préparatifs, je crois que vous êtes les meilleurs témoins. Au niveau des préparatifs, je crois que selon ce qu'on nous a dit jusque-là, tout se passe de manière normale. La CEAC apporte un appui multiforme dans le cadre des opérations électorales avant la CNUI. La délégation de la CEAC avait aussi rencontré certains services dans le cadre de cette élection et la CNI rassure travailler dans la sérénité pour faire voter les Congolais le 17 et 21 mars prochain. Merci.
Merci. Justement, en rapport avec la présidentielle du 21 mars, le président de l'Union des démocrates humanistes, UDH-UKI, Guy Brice Parfait-Kolela, a eu ce samedi au Palais de Congrès de Brazzaville un dialogue à cœur ouvert avec ses militants pour des orientations à l'approche justement de la campagne électorale. Un accord a même été signé à cette même occasion entre UDH-UKI et le Rassemblement pour la démocratie et le développement, le RDD, en vue d'une gouvernance conjointe. Regardez. À l'approche de l'ouverture de la campagne électorale pour la présidentielle du 21 mars prochain, le président de l'Union des démocrates humanistes, UDH-UKI, Guy Brice Parfait-Kolela, a tenu à donner à ses militants les orientations nécessaires pour une victoire certaine à ce scrutin. C'est au cours d'un dialogue dit à cœur ouvert avec ses militants tenu ce samedi à Brazzaville dans une salle du Palais des Congrès pris d'assaut par les militants de ce parti que Guy Brice Parfait-Kolela a donné les raisons de sa candidature, notamment le souci d'apporter le changement à travers le renouveau démocratique, économique, financier et social. Le président de l'UDH-UKI se prononce pour un pays décentralisé en 4 provinces, le littoral, Mbé, Congo central et Équateur, en vue d'un brassage culturel nécessaire au développement. Dans un style très pédagogique, il a indiqué comment sécuriser les résultats du scrutin présidentiel, notamment à travers la vigilance. Rassuré de sa victoire à la présidentielle, Guy Brice Parfait-Kolela a dévoilé le programme des actions à mener pendant les 100 premiers jours de sa présidence, axé sur 43 chantiers, entre autres. Vous avez 43 chantiers, vous direz aux populations comme le budget de guerre vous allez apporter sur le programme. Vous allez regarder, vous allez le... Vous n'allez pas inventer, écoutez, chacun de nous mise en place un gouvernement international. Le gouvernement va s'attacher à renouer avec le Fonds monétaire international par l'application de la mesure de gouvernance économique et financière au trouver une solution avec tous les créanciers nus au pays noir. Le premier janvier toujours, nous devons payer la dette intérieure de l'opérateur économique congolais. Ce dialogue entre les militants de l'UDH-UKI, tenu en présence du président du Rassemblement pour la démocratie et le développement, RDD, M. Jean-Jacques Opango, a donné lieu à la signature d'un accord entre les deux partis politiques pour gouverner ensemble. Merci bien Auguste Bonazébi. Dans l'entretemps, les députés de la première circonscription électorale de Kinkala, Antoine Nicéphore Fila-Sainte-Eude, a eu une causerie citoyenne avec ses mandants, mais également les sages et les notabilités traditionnelles du département du Poul. C'était à la préfecture de Kinkala, Antoine Nicéphore Fila-Sainte-Eude, qui était accompagné des membres dirigeants de la COPAR, est allé dire à la population du Poul donc d'être derrière le candidat de son choix, c'est-à-dire Denis Sassou Nguesso, pour pérenniser la paix dans ce département. C'est ce que nous explique Morel Mabélé. Antoine Nicéphore Fila-Sainte-Eude, député de Kinkala, chef-lieu du département du Poul, a parlé son détour à ses mandants sur le choix de son candidat. Il s'agit de Denis Sassou Nguesso. Pour Antoine Nicéphore Fila-Sainte-Eude, ne pas soutenir la candidature de Denis Sassou Nguesso, c'est une trahison, car il a travaillé aux côtés de Denis Sassou Nguesso pendant 5 ans. Le président du PRL, Parti républicain libéral, exhorte la population du Poul de voter Denis Sassou Nguesso. Il a reçu l'assentiment de ses mandants et des notabilités traditionnelles de Kinkala.
pour les sages du Poul, on ne peut que voter Denis Sassou Nguesso pour la paix acquise dans notre département. Le député aborde dans le même sens que les sages et notabilités, pourquoi pas l'ensemble des populations du Poul. Tous, nous suivons la même route. Celle qui consiste à soutenir sans embâge et sans démagogie le candidat Denis Sassou Nguesso à l'élection présidentielle. Le représentant du réseau des acteurs multisectoriels pour le développement du Poul, Alain Koubaka Ngoma, appelle à l'exhumation et l'enracinement d'Ikimuntu. Pour Antoine Nicéphore Fila Saint-Eude, il faut suivre le cours de l'eau. Il faut voter pour le président Denis Sassou Nguesso. Il veut que cette fois-ci que le Poul, qui ne vote pas normalement le président Denis Sassou Nguesso, puisse le voter pour le développement de leur département. Je suis ministre du président Sassou. Je lui ai donné ma parole de travailler avec lui. Il m'a gardé à ses côtés pendant 5 ans. Est-ce que vous pensez que je dois me battre contre lui? Je veux votre réponse. Est-ce que vous pensez que je peux me battre contre lui? Non. C'est me battre contre lui m'amènerait à porter le visage hideux de la trahison. Nicéphore Fila Saint-Eude fera la ronde des 13 districts du département du Poul pour relayer ce message. Dans ce reportage, on parlait du chef de l'État. Justement, lui, le chef de l'État, effectuera sous peu une visite de travail dans le département de la Likwala. Peu avant son arrivée dans ce département, les forces vives de la localité se mobilisent déjà pour réserver un accueil chaleureux au président de la République, Denis Sassou Nguesso. C'est le cas de l'association Nouvelle Likwala émergente dirigée par Eddy Sergio Malanda, qui déploie depuis quelque temps déjà des activités relatives à la réception du chef de l'État. Le reportage est signé David Martial Moussa et un autre David Gomez. La mobilisation est de taille du côté des membres de l'association Nouvelle Likwala émergente que dirige Eddy Sergio Malanda. Unis comme un seul homme, machette à la main, ces derniers ont pris d'assaut l'aéroport Maringouabi-Difondo pour prendre massivement part aux côtés des autres forces vives de la Likwala à la grande opération d'assainissement lancée par le préfet de la Likwala, Gilbert Djombo Boumoundjou. D'ailleurs, ce mot d'ordre du préfet intègre bien l'agenda de l'association Nouvelle Likwala émergente qui, lors de sa soirée culturelle organisée du 5 au 7 du mois en cours, annonçait déjà les couleurs de ce que sera leur contribution pour un accueil digne réservé au chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. Le préfet du département a donné un mot d'ordre pour qu'on puisse assainir la ville parce que bientôt le président de la République sera là. L'association de Likwala Nouvelle émergente sont là pour respecter le message de l'autorité locale. Je suis venu pour soutenir les enfants parce qu'il faudrait qu'il y ait des vieux aux côtés des enfants parce que l'initiative là est très bonne. Pour moi, cet enfant-là est venu faire quelque chose de plus dans la Likwala. Eddy Sergio Malanda, président coordonnateur de l'association Nouvelle Likwala émergente, revient ici sur le sens de leur mobilisation. Notre association Nouvelle Likwala émergente, ici, pour essayer un peu d'assainir l'aéroport qui est un peu, comme on dit, encombré des herbes, pour mettre tout au propre avant l'arrivée du président du chef d'État, M. Denis Sassou Nguesso, voilà, afin qu'il vienne trouver la ville d'un Fondo un peu propre. L'association Nouvelle Likwala émergente qui soutient les actions sociales du président de la République et son implication sans faille aux côtés de la jeunesse du Congo en général et celle de la Likwala en particulier, pense avoir balisé le chemin pour un accueil sans écueil de l'homme qui avait conquis la Vasière. Le chef d'État du département de la Likwala ici, il a un ambassadeur.
hein, celui qui est là pour lui et pour la jeunesse. Voilà. Je l'avais annoncé pendant la soirée culturelle, qu'il soit tranquille. Hein, j'ai mobilisé, j'ai fait le travail, j'ai balisé. Il viendra simplement pour faire l'essentiel. Mais tout a été fait. La preuve en est, vous voyez vous-même derrière, c'est toute une masse qui est en train de travailler arrache-pied pour faire de sorte que son arrivée soit comme je l'avais dit. Eddy Sergio Malanda, qui a participé aux côtés des autres membres de son association à cette opération, n'était pas venu les mains vides. Il leur a apporté de quoi se désaltérer, question de refaire le plein d'énergie. L'après-midi de cette même journée, il est allé à la rencontre des femmes de la base Vidinfondo, épouses des militaires et la jeunesse de la base. La rencontre a gravité autour de la grande mobilisation pour l'arrivée du chef de l'État et les préparatifs de la fête du 8 mars 2021. Pour faire complet, cette association s'active déjà dans la préparation des banderoles qui seront déployées sous peu dans la ville d'Ifondo. Et puis l'ONG Univers de Gênes invite la jeunesse congolaise à défendre les valeurs de démocratie et de citoyenneté en période électorale plutôt que d'être victime des manipulations des hommes politiques. Au cours d'une rencontre juvénile organisée ce samedi, le président de l'Univers de Gênes, Maxence Ondongo, en appelle à la responsabilité des uns et des autres. Sur place, Armand Sanza et Michael Massamba. Maxence Ondongo lance un appel à la prise de conscience des jeunes en période électorale. Car les élections au Congo ont souvent été transformées en zone de turbulence, de traumatisme et du déchirement du tissu social avec pour agent d'exécution des jeunes. Au cours d'une rencontre juvénile organisée ce samedi sur le thème « Devoir citoyen en période électorale », le leader de l'ONG Univers des Jeunes a mis en garde les hommes politiques qui souvent manipulent la jeunesse en cette période électorale. Le Congo, dit-il, est un patrimoine commun qui mérite d'être sauvegardé par la synergie de toutes ces générations en impliquant inévitablement sa jeunesse sur des questions liées à son unification. Il est donc temps de mettre en œuvre des actions de formation, d'orientation, d'encadrement, d'occupation et surtout de responsabilisation des jeunes. Maxence Ondongo a par l'occasion rappelé à tous les candidats à la présidentielle du 21 mars prochain que la bataille électorale ne doit guère être une opportunité de déchirement de l'unité entre filles et fils du Congo, mais plutôt un moment de réflexion approfondie pour l'avenir du pays, mettant en avant l'intérêt de la nation et non les intérêts personnels, a-t-il ajouté. Le président de l'Univers des Jeunes a aussi invité les jeunes à jouer pleinement leur partition en période électorale et à promouvoir les valeurs de démocratie et de citoyenneté. L'expérience nous informe souvent qu'à chaque événement populaire, culturel, sportif, politique, que sais-je encore, notre jeunesse civisme, en prenant l'image d'une tempête qui emporte inconsciemment tout sur son chemin. C'est pour cela, pendant cette période électorale, je vous demande humblement de respecter l'identité de chaque candidat, d'éviter tout sabotage des outils de communication des candidats autre que de notre préférence. Je vous invite à s'abstenir face à toute forme d'instrumentalisation. Que cette présidentielle soit pour nous une négation de la violence, de l'incivisme et de toute forme de contestation illégale. D'autres acteurs de la société civile invités, Germain Cephas Ewangi, secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile, ont exhorté l'Univers des Jeunes à plus de détermination dans l'encadrement de la couche juvénile au Congo. Cette campagne de sensibilisation sur les valeurs citoyennes va s'étendre à Brazzaville et à l'intérieur du pays, avec pour enjeu majeur de contribuer à faire de notre jeunesse un véritable maillon de développement.
Fin de cette édition, merci à vous de nous avoir suivis. Si vous êtes à table, bon appétit chez vous et bon dimanche et bonne suite de programmes en compagnie de la DIR TV Internationale.